Avec Michel Odoul qui est avec nous, je rappelle le titre de votre dernier livre, Dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux. C'est aux éditions Albin Michel. Et on retrouve Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour Brigitte et bonjour Michel Odoul. Bonjour. Je suis vraiment très très heureuse de pouvoir vous parler. Oh, on est ravis de vous entendre Brigitte. Et puis vous avez un tellement joli prénom. Oui, n'est-ce pas? C'est pas vous qui me direz le contraire. Marc, j'ai mis du temps à l'aimer, moi, mon prénom. Maintenant, ça va, mais... Oui. Alors, racontez-nous, vous avez des petits soucis au niveau des sens, je crois. Alors, j'ai des soucis oui, au niveau des oreilles et du côté droit de la tête. En 2016, j'ai été opérée d'une tumeur maligne, d'une parodonticectomie avec un curettage total, donc je n'ai plus de glande salivaire à droite. Et 3 mois avant, j'avais été opérée d'un syndrome de Minor, donc de l'oreille interne. Mon souci, c'est que j'ai re-été opérée de ce syndrome de Minor en juin 2019. Je suis sans grand bon résultat. Je suis acouphénique, autophonique, hyperacousique, des deux côtés. Et j'ai lu le livre de Monsieur Odoul, Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, ou je te dirai qui tu es. J'ai essayé de savoir ce que je ne pouvais pas entendre, ce que je n'arrivais pas à entendre, ce que ma tête ou mon corps essayait de me dire. En vain. Je pense que j'ai peut-être un peu débroussaillé le terrain, mais mes acouphènes, l'hyperacousie, l'autophonie, c'est vraiment un gros handicap au quotidien, un gros handicap invisible qui est déjà compliqué à faire comprendre aux proches et que moi et qui est dur à vivre au quotidien. Ben oui, je voudrais... Alors déjà, on va peut-être expliquer ce que ça fait pour vous, Brigitte, pour que les auditeurs comprennent bien. C'est-à-dire que vous entendez des... Alors, acouphénique, donc mon corps produit des sons. J'entends un son très aigu qui ressemble un petit peu à un bistouri, très aigu, qui sonne du matin au soir, de janvier à décembre, dans les 2 oreilles en permanence. Ça, c'est l'acouphène qui est là. L'autophonie, j'entends tous les bruits de mon corps. J'entends le bruit que font mes yeux quand ils se déplacent. J'entends les battements de mon cœur. J'entends mes pieds qui résonnent dans mon oreille quand je marche. J'entends le son de ma voix quand je parle. J'entends les bruits que mon corps produit. Et l'hyperacousie, je me sens agressée par énormément de bruit. Par le bruit de la vaisselle, par le bruit d'une voiture sur une route passante quand je me promène, par le bruit de l'aspirateur, par beaucoup de bruit, par des voix, par des fréquences de voix. Ça produit des nausées. J'ai besoin de m'éloigner aussitôt. Je me sens agressée en permanence. Alors écoutez, il y a plusieurs choses. Déjà, la première d'entre elles, c'est dans ce que je vous ai entendu dire au départ, c'est pas parce que vous lisez la Bible que ça va vous sauver. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez lu un de mes ouvrages qu'il va y avoir une réponse magique. Comprenez bien que ce sont là des pistes de réflexion et d'incitation à essayer de trouver des liens qui puissent exister dans notre vie avec ce qui se passe dans notre corps, qui est finalement peut-être un vecteur d'expression de ce qui a été vécu à ce moment-là. Et donc on va revenir sur ce qu'est la question des oreilles. Dans ce que vous décrivez là, dans les ressentis qui sont les vôtres, il y a 2 choses de fond qui ont besoin d'être mises vraiment en lumière. La première, c'est que très globalement, ce que vous définissez, c'est un terrain d'hypersensibilité grande. Et donc là, il y aura peut-être des réponses et quelque chose qui pourrait être fait pour ça. Et dans la deuxième des choses, ce que vous définissez très clairement, et je pense qu'il a été sans doute à la base de vos acouphènes au tout départ, c'est que vous avez manifestement la colonne cervicale, vous avez la nuque qui est manifestement totalement bloquée. Et en tant que, comme tout élément qui est devenu rigide, il devient comme une corde de guitare, comme une caisse de résonance de guitare, quelque chose qui transmet tous les sons et toutes les résonances quelles qu'elles soient. Et que ça participe bien sûr à la fois à la création des acouphènes, donc aller consulter un ostéopathe ou un chiropracteur qui soit quelqu'un qui soit capable de travailler de façon professionnelle et de façon sérieuse vos vertèbres cervicales est vraiment quelque chose d'essentiel.
La deuxième des choses, c'est sans doute de vous faire suivre par un homéopathe. Il y a des choses en homéopathie, comme par exemple des préparations à base d'une plante qui s'appelle Thuya, qui sont des désensibilisants assez intéressants et qui notamment justement ont une capacité à répondre à toutes les problématiques en lien avec la voix humaine et toutes les conséquences que la voix humaine peut avoir. Et Thuya, sur le fond, est un désensibilisant. Donc je pense que sur le plan de la mécanique, en dehors de tous les soins que vous avez déjà vus, vous avez ces deux pistes-là. Après, sur ce qui est la... Pardon ? Oui, je vous entends, voilà. D'accord. Et en dehors de ça, qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dedans? Oui, manifestement, comme le disait Brigitte tout à l'heure, il y a deux des sens fondamentaux de votre vie qui ont été touchés. À la fois le goût, parce que à partir du moment où les glandes salivaires ont été enlevées et que vous avez par contre encore du côté gauche. Oui, j'ai celle du côté gauche. Bon. Oui. Mais je n'ai pas perdu la sensation du goût. Hein. D'accord, ça va alors. Je suis une gourmande, j'aime les bons aliments, je cuisine. Ah, mais tout n'est pas perdu alors. Non, je n'ai pas perdu. Bon, voilà. Donc, je pense que, en dehors de ça, sinon, sur la question de l'oreille, il faut repositionner ça dans l'époque. Vous avez vécu quelque chose à l'époque où les premiers symptômes sont apparus, vous ont amené à consulter. Y avait-il un changement important dans votre vie, notamment par rapport à votre position, votre statut de femme ou de mère? Ah, mais complètement, ça, oui, tout à fait. Ça remonte à l'époque où j'étais avec le père de mes enfants et où je n'étais clairement pas à ma place et je n'arrivais pas à prendre ma place, mais j'ai quand même accepté cette place pendant de nombreuses années. Vous n'arriviez pas à entendre quelque chose qui, au fond de vous, vous disait que ça n'était pas votre place? Voilà. Oui, et quand on pense à la nuque qui permet de dire oui ou non... permet de dire oui ou non, et puis c'est surtout là où se fixent tous les empêchements et les interdits qu'on se met. Ah, la nuque, j'avais pas pensé à ça, la nuque. Oui, parce que la première source des acouphènes, dans la grande majorité des cas, en dehors de problèmes de tympan qui ont été malmenés par des musiques trop violentes ou par des cotons-tiges, en dehors de certaines antibiothérapies aussi qui assèchent l'oreille interne, sinon la quasi-totalité des problèmes d'acouphènes viennent de compression cervicale, notamment au niveau des deux premières vertèbres cervicales, oui. Alors, est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec les points chauds que j'ai dans le crâne, dans la partie droite du crâne? Bien sûr. Où mon médecin traitant m'a carrément fait faire un examen parce qu'elle recherchait un syndrome de Creutzfeldt-Jacob, oui. Non, allez voir un acupuncteur. C'est très précisément sur le méridien de la vésicule biliaire qui, sur le plan psycho-émotionnel, répond à la question « Quelle est ma place ?» Ouais, mais c'est carrément de toute façon la question de toute ma vie. Il est temps de vous donner la réponse, Brigitte. Il est temps de la prendre, votre place. Ouais. Qu'est-ce que vous risquez de prendre votre place? Qu'est-ce que je risque de prendre ma place? Eh bien, déjà, il faudrait que j'arrive à me bousculer. Je risque sûrement de rencontrer le meilleur pour moi. Et vous n'y avez pas droit? J'y ai droit comme tout le monde, sauf que oui, il y a eu un formatage. J'ai 57 ans et il a fallu ces deux pathologies. Vous êtes toute jeune encore. Pardon? Vous êtes toute jeune encore. C'est gentil, merci. C'est pas gentil, je vous parle par rapport à moi. Ouais. Non, mais c'est vrai, Brigitte. Aujourd'hui, 57 ans, sincèrement, baissez pas les bras, relevez la tête, si je puis dire. Enfin, quand votre nuque ira mieux, et puis regardez l'avenir en souriant et il faut prendre votre place. Je la sens pas, cette nuque raide, Monsieur Odoul. Pour moi, je fais mes mouvements d'assouplissement de la tête, donc c'est quelque chose de vraiment plus ancré. Oui, j'irai voir effectivement un acupuncteur, un homéopathe. Je vais suivre ce conseil. Ou un bon praticien shiatsu. Il y a des techniques qui sont vraiment, je vous assure, il y a un test à faire. Il y a un point à appuyer au niveau de votre nuque, et puis en fonction de ce que vous allez sentir, on va savoir très précisément si vous avez une compression ou non au niveau des deux premières vertèbres. Ça, Et puis, Brigitte, moi, je vais juste vous dire une chose comme ça sur un plan très symbolique. Hein. On voit que vous entendez tout le monde extérieur, vous entendez tout votre monde intérieur et vous entendez pas, au fond. Ouais. La seule chose, vous entendez votre cœur ou pas?
Oui. Qu'est-ce qu'il vous dit? Je l'entends, j'entends les pulsations. Oui. Vous lui avez demandé qu'est-ce qu'il avait à vous dire ou pas? C'est compliqué parce que c'est compliqué. Bon, eh ben écoutez, demandez-lui de vous écrire une petite lettre. Hein, vous demandez à votre cœur de vous écrire une petite lettre et vous verrez ce qu'il vous dit. Peut-être que ça vous aidera à trouver votre place. D'accord? Et prêtez-lui votre main pour ça. D'accord. Bien. Ok. D'accord. On vous embrasse, Brigitte. Merci beaucoup, Brigitte. Merci, monsieur Audoul. Je vous en prie. Au revoir.